Salut les amis Roulette, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche qui va passer samedi soir, je pense. Voilà, j'ai fait cette vidéo qui est un peu exceptionnelle parce qu'il faut que je vous parle vraiment par rapport à quelque chose de concret. J'ai eu une mésaventure ce matin quand j'ai fait mon tuto roller de ce matin. On est samedi, hein, je suis parti pour faire mon tuto comme d'habitude. En partant faire mon tuto, je suis tombé sur un os et en fait plutôt sur un caillou. J'étais en train de faire un tuto sur la transition en sautant. C'est un level 2 de façon à pouvoir faire une transition tout en roulant à une certaine vitesse. Le souci c'est que je suis tombé sur un caillou et je suis tombé. Donc ça arrive très souvent, c'est pas très grave, c'est pas j'ai pas de douleur, j'ai rien. Bon, t'as tes protèges, tout va bien, même sans protège, tu sais tomber, tu te fais pas mal. Le problème c'est que j'avais ma caméra avec ma perche selfie et la caméra qui est là et que cette caméra, elle est morte. En fait, les deux lentilles ont frotté sur le bitume et les deux lentilles ont pris deux griffures qui fait que je peux plus les utiliser pour filmer. Donc ça m'a vraiment contrarié parce que pas par rapport à la caméra elle-même, bon, même si c'est une chouette caméra et que j'étais content de la voir et que ça m'ennuie depuis la voir, c'est surtout ce que ça représentait, le travail que j'ai pu fournir euh, pour pouvoir avoir cette caméra. J'ai travaillé comme un fou pour avoir cette caméra et au final, en 2 secondes, j'ai utilisé quoi 4 fois. En 2 secondes, elle est morte. Juste une chute. Donc, ça m'a mis une claque et cette claque, en fait, m'a porté à une réflexion par rapport à la chaîne BBRQT. En fait, cette claque m'a demandé de réfléchir à la chaîne par elle-même. Je me suis posé, j'ai regardé ma caméra, je vous ai fait au moins une trentaine de vidéos depuis, et là, c'est la 31e, on va dire. C'est pour ça qu'il est chez moi, il est 23h16. Ça fait depuis ce matin que j'ai fait le tournage et j'ai pas quitté cet endroit-là parce que je ne savais pas par où commencer pour vous le dire. Donc j'ai ouvert toutes mes fenêtres, j'ai tout réparé et je vais vous le dire. Euh, Déjà, je tiens à vous dire que la chaîne Bébercuté m'apporte énormément de choses. Euh, le fait de pouvoir vous faire des vidéos, ça m'apporte plein de trucs. Et donc je sais déjà ce que ça vous apporte à vous parce que je le vois dans les commentaires que vous m'envoyez. Ça vous apporte du plaisir, ça vous apporte un peu de soleil, ça vous apporte pour certains la possibilité d'être en cohésion avec votre fille pour pouvoir, avec ta fille pour pouvoir faire du roller parce que elle fait du roller et puis toi du coup tu prends des cours sur la chaîne de BRQT et tu apprends à faire du roller avec elle, donc du coup vous créez un truc en plus. Ça permet de sortir un peu de chez soi pour certains, ça aide certaines personnes un peu plus timides qui veulent pas être en communauté pour apprendre le roller à pouvoir faire du roller dans leur coin tranquillement. Ça apprend à certaines personnes à sortir un petit peu de chez eux et d'aller voir d'autres choses qui se passent à travers le roller. Et du coup, je suis super content que ça vous apporte ça. Et c'est ça qui me rend heureux, c'est ce que ça vous apporte. Ça me fait un truc là. À chaque fois, je reçois un petit message, un petit machin, ça me fait un truc là. Et ça, c'est ces 10% qui permettent de me dire tous les matins, je me lève, sors-toi les doigts et va faire tes tournages pour tes followers et tes abonnés. Fais quelque chose pour eux. Voilà, sors-toi. Et en fait, quand j'ai ramassé cette caméra, je me suis aperçu que cette caméra, je l'ai jamais achetée pour moi en fait. J'avais acheté pour vous. J'avais acheté pour pouvoir vous faire des belles vidéos. Et j'étais content de vous faire des belles vidéos. Mais après, moi perso, je m'en fous. Enfin, je veux dire, voilà, si j'avais pas eu cette caméra pour moi, je l'aurais jamais utilisée quoi. Si j'avais pas eu la chaîne YouTube, j'aurais jamais utilisé cette caméra non plus, parce que j'aurais jamais eu besoin de dépenser pour acheter cette caméra non plus. Et, euh, et ça m'a porté à une réflexion et je me suis dit, mais ces personnes qui sont là, et qui regarde mes vidéos, qui regarde ces 10 minutes de vidéo, toi qui es derrière ta caméra, ton écran plutôt, et qui regarde cette vidéo, c'est moi qui suis derrière la caméra pour le coup, ils connaissent pas la chaîne. Enfin, ils savent pas quel travail je fournis derrière pour qu'ils aient une vidéo de qualité de 10 minutes. Vous devez sûrement vous en douter du travail qui est fourni. Vous devez sûrement vous dire, oh là là, ça va être beaucoup de travail. Mais concrètement, vous savez pas ce que c'est. Donc j'ai décidé, là, tout de suite, en y réfléchissant, de vous dire, qu'est-ce que je fais? Comment, comment les 10 minutes arrivent? En fait, ma journée type pour faire un tournage, elle commence tôt le matin, où je prends la voiture et je vais chercher le spot roller. Donc ça me force à tourner un peu partout sur la Réunion parce que le spot roller, c'est déjà difficile à trouver, mais un spot pour faire des tutos de roller propres,
Une chasse au trésor. Je vous avoue que c'est une chasse au trésor. Une chasse au... Alors oui, j'ai décidé aussi dans cette vidéo d'être totalement honnête avec vous. Donc avant de continuer, d'être totalement honnête avec vous. Donc tout ce que je vais vous dire, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer les chiffres. Je vais vous montrer tout ce qui est réel. Et du coup, j'ai décidé de ne pas faire de coupure de la vidéo, de ne pas couper ma voix quand je bafouille, de ne pas couper quand je fais des et que j'arrive pas à parler, de façon à que ce soit concret, vraiment concret pour vous et qu'on soit vraiment en train de discuter, vous et moi. Même si on est à 10 000 km l'un des autres et que vous regardez la vidéo 3 ou 4 heures ou 10 heures après que j'ai tourné, je m'adresse à toi comme si je m'adressais à toi si tu étais là devant moi et je te parle à toi, mon abonné, l'abonné de la chaîne BBRQT parce que c'est pas mon abonné, c'est l'abonné de la chaîne BBRQT parce que la chaîne BBRQT elle t'appartient aussi et c'est à toi que je parle. Donc du coup c'est pour ça que je vais rester le plus authentique possible et le plus honnête et je vais faire aucune coupure de cette vidéo et aucun montage. Peut-être que tu auras le truc de début avec le roller qui se pose et la fin avec les petits trous pour le truc habituel de YouTube, mais c'est tout ce qu'il y aura. Le contenu de la vidéo n'aura pas de coupure. J'en veux pas parce que je veux être totalement authentique et donc du coup tu as tous les petits trucs comme ça que j'arrive pas à dire et que j'arrive à couper en général au montage, bah tu vas les entendre, tu vas me connaître à 100%, à 80%. Pour revenir à nos moutons, la chaîne YouTube, c'est ça que ça m'apporte. Ça m'apporte du bien-être, du plaisir. Mais ça m'apporte aussi beaucoup de logistique, beaucoup de travail. Alors toi qui connais pas ce que je fais, ah oui, j'en étais là. Tu vois, là j'aurais coupé, je serais revenu en arrière et j'aurais dit, ah, on en est là. Euh, Concrètement, le travail d'une journée de tournage, le travail va faire une journée de tournage et ensuite 2 jours de post-production. En fait, entre 1 et 2 journées de montage et de, de, de prise de vue dehors et tu as entre t'as une bonne journée de montage ou vice-versa, en général ça s'équilibre. En gros, j'ai à peu près 3 jours de boulot. Comment ça se passe? En fait, si tu veux, le matin, je pars faire la recherche des spots. Donc, j'en étais là. Et quand je fais ma recherche des spots, il y a 5 éléments qu'il faut que je tienne en compte pour trouver un spot. Premier élément, la première chose, c'est l'environnement sonore. C'est-à-dire que si je suis dans un endroit qui est très venteux, et ben, je ne peux pas faire ma vidéo tout simplement parce que tu n'entendras rien et donc c'est compliqué. Des fois, il arrive des spots où je suis habitué à aller, il se met à avoir beaucoup de vent ou la pluie, je peux rien faire. Deuxième élément, c'est qu'il n'y ait pas trop de monde parce que si j'ai trop de monde, ça risque d'être dangereux. En plus, si j'ai plusieurs personnes qui passent à la caméra, je suis obligé de faire du floutage. Et si je fais du floutage, ça me fait beaucoup plus de travail en post-production après quand je refais le montage. Donc c'est hyper compliqué. Donc il faut que je trouve un endroit où il n'y a pas trop de monde et que ce soit pas trop squatté. Et il faut que je trouve un endroit qui est de l'asphalte et qui soit assez plat pour que je puisse faire le tuto roller et qui soit en même temps assez grand pour pouvoir le faire. Donc, ou qui ait les éléments nécessaires comme la pelouse pour certains tutos. Ensuite, il faut que, évidemment, on soit dans un bel endroit parce qu'on est quand même à La Réunion. Je ne vais pas faire ça dans des parkings tout le temps. Le parking, c'est le dernier recours quand je ne peux pas faire autrement et qu'il pleut ou autre. Donc voilà, ça c'est un bel endroit. Et le dernier élément, ça va être d'éviter les moments où il y a beaucoup de circulation. Donc j'ai des heures où je ne peux pas faire mon tournage parce que c'est la rentrée, la sortie des écoles, ou c'est tous les travailleurs qui ont leurs mêmes horaires de travail et qui rentrent chez eux ou qui partent au travail. Donc du coup, je ne peux pas faire les tournages à ce moment-là. Donc il y a beaucoup de critères qui viennent rentrer en compte pour que je trouve le spot déjà pour faire le tuto roller. Une fois que j'ai trouvé le spot, ça prend une demi-journée. Une fois que j'ai trouvé le spot, je me pose, je vais manger un morceau, ou alors je retourne chez moi, je vais manger, et je reviens et je commence à faire le tournage sur le spot. Le tournage me prend aussi une autre demi-journée. Des fois, je mange même pas parce que vu le temps que j'ai passé à chercher le spot et à quelle heure je commence le tournage, bah, je mange pas. Donc je fais mon tournage et il se termine en général au plus tard à 17h45 parce qu'après c'est la nuit. On en est au tournage. Ce tournage, tu vas te dire, Bruno, ok, c'est super, tu fais une journée de prise de vue, en fait, une journée de tournage. Mais je comprends pas comment tu peux faire une journée de tournage alors que tu n'as que 10 minutes de vidéo. En fait, c'est juste logique. La première logique, c'est que regarde un film sans effets spéciaux, un film normal d'histoire, à l'eau de rose. Il n'y a même pas de costume, c'est juste un commissaire qui fait des enquêtes. D'accord. Ce,
ce film qui dure 1 heure et demie, va mettre 1 an et demi, des fois 2 ans, pour être tourné. Alors qu'ils ont une équipe technique, qu'ils ont des scripts, que tout est écrit, que les acteurs connaissent leur travail, que ça devrait être dans une logique de je ne connais pas un montage ou je ne connais pas le cinéma, ça devrait être très rapide. Non, c'est très très long. Ce qui veut dire que pour une vidéo de 10 minutes, une journée de tournage, c'est très peu. Normalement, il faut un peu plus. Pourquoi il y a une demi-journée, voilà, la première demi-journée, tu sais, mais pourquoi il y a une autre demi-journée de tournage par lui-même? Parce que quand tu es dans des spots, déjà, tu peux pas fermer tes spots, tu peux pas dire là, il y a tournage, donc personne ne passe, tu peux pas empêcher la circulation, tu peux pas empêcher le vent de souffler. Donc, du coup, tu es confronté à tous les éléments perturbateurs tout le temps que tu fais ton tournage. En fait, tu n'as dans ton tournage que des mauvaises aventures. C'est pas quelque chose d'agréable le tournage parce que c'est stressant, tu as le regard des gens, tu as plein de choses qui sont que c'est très gênant de faire un tournage. Surtout que nous, en tant que youtubeurs, on n'a pas d'équipe qui ferme, donc on est obligé de le faire comme ça à l'arrache dans des endroits où on peut venir te piquer ta caméra si on veut, tu vois, où on peut venir t'ennuyer, t'empêcher de faire ton tournage parce qu'on va crier autour de toi. Et ça m'est déjà arrivé d'être obligé d'arrêter un tournage et de partir ailleurs pour faire mon tournage parce qu'il y avait une douzaine de personnes qui criaient parce qu'ils n'avaient pas envie que je fasse un tournage ici et ça les amusait de m'empêcher de faire mon tournage. Donc c'est vraiment pas des bonnes aventures de faire un tournage. C'est sympa, ça t'apprend des choses, mais c'est pas évident. Surtout quand tu es tout seul. Donc ce qui se passe, c'est que tous ces éléments perturbateurs te demandent de recommencer tes séquences. Donc tu vas recommencer plein de fois à faire ta séquence. Tu me vois à 10 minutes te faire un tuto de A à Z, que je t'apprends de A à Z à faire un truc, ben en fait, en réalité, tu as 10 tutos. 10 fois le même tuto qui a été tourné, parce que, bah, à un moment donné, il y a un mec qui est passé, ou à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit bonjour, ou à un moment donné, il y a une moto qui s'est posée à côté, qui a laissé son moteur tourner pendant tout le temps que je parlais, donc je pouvais plus faire mon tournage. Ou alors t'as toujours un petit truc qui vient t'empêcher de pouvoir finaliser tes séquences. Donc du coup, tu refais tes séquences. Et tu prends l'habitude de le faire parce que tu te dis, bon, bah, ok, ça fait une sauvegarde. Et du coup, dès que tu entends un truc, tu as le réflexe de dire, bon, allez, ça, je le recommence, ça, je le recommence, ça, je le recommence. Et donc, du coup, tu te retrouves à faire au moins 6, 7 fois le même tournage. Et un tournage de 10 minutes d'un tuto simple, hein, un freinage simple, va te prendre en réel, pour faire juste un tournage, va te prendre de la séquence, hein, ça va te prendre à peu près une demi-heure. Tu vois, donc une demi-heure, trois quarts d'heure, tu comptes une demi-heure, trois quarts d'heure multiplié par 10. Voilà, ça te fait ta demi-journée de travail. Multiplié par 10, pourquoi? Parce que une fois que tu as fini tes tournages, tu dois prendre conscience que quand tu vas aller en post-production, il que tu fasses, si jamais tu as un truc qui n'est pas passé, ou ton micro s'est décroché, ou qu'il a fait ding 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 sur un truc, bah, tu ne pourras pas changer en post-production. Donc il faut que tu refasses quand même des sauvegardes, donc que tu retournes un petit peu ton truc, de façon à que tu aies assez de sauvegarde pour pouvoir piocher des petites séquences. Par exemple, si j'ai une séquence où je te dis pour faire tel geste, tu lèves la main, et quand je te dis ça, et ben, le micro fait tu vois. Bah, heureusement que j'en ai fait 5 de l'autre côté, parce que ces 5 autres séquences, et ben, il y en a au moins une où je te dis le truc et tu l'entends et tu le vois et qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a personne derrière la caméra, qu'il n'y a pas un truc qui se passe. Donc tu es obligé de faire plusieurs prises de la même séquence, du même tuto en fait. Donc voilà pourquoi ça dure une demi-journée et que ça demande beaucoup de travail. Ensuite, c'est pas fini, tu voulais savoir, tu vas savoir. Même si tu voulais pas savoir, tu vas savoir. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route et que vous êtes encore là. La suite, c'est la post-production. Tu rentres à la maison et tu te dis, ok, je vais travailler. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'on appelle un dérush. C'est que tu vas aller chercher toutes les vidéos, tu vas te taper toutes les vidéos que tu as faites, tu vas tout revoir. Et dans toutes les vidéos, tu vas récupérer les morceaux de vidéo les plus clairs, les plus propres, les plus nets, de façon à faire ton tuto total, ton tuto complet, euh, sur ton montage. Donc ça, tu as sélectionné les vidéos qui passent et le son qui passe. Ça, c'est l'étape qui va te prendre 2-3 heures, voire 4 heures, flac. Et ensuite, tu vas aller faire ton montage, qui lui, je vais te passer tous les détails parce que je pense que tu vas être fatigué d'entendre. Mais tu as ton montage, donc l'assemblage des vidéos, des petites séquences, le son, enfin tout ce que tu fais sur un montage vidéo qui te permet, toi, d'avoir 10 minutes de vidéo avec quelque chose de propre, avec de la bonne musique, avec du sourire, du soleil, des belles coloris, voilà, le résultat que tu as en général sur les vidéos.
Ça te prend entre 5 et 8 heures de boulot. Tu vois, en gros la totale, c'est-à-dire que du moment où tu as l'idée du tournage de ce que tu vas faire jusqu'au moment où tu as fini ton tournage, tu en as pour à peu près 3 jours de taf, en gros. Et ça m'arrive très souvent de terminer à 4 heures ou 5 heures du matin ma vidéo, dire ça y est, j'ai fini mon montage et les yeux ils sont là. Et j'appuie sur publier et au moment de publier, il y a YouTube qui te montre tous les trucs que tu as encore à faire, mettre tes tags, mettre l'historique de ta vidéo, rajouter, faire ta bannière. Ah, tu as oublié de faire ta bannière, il faut que tu ailles sur ton Photoshop, que tu ailles chercher tes morceaux de vidéo, tu refais ta bannière. Et t'as les yeux, ils sont comme ça, t'en peux plus. Et t'as fini de faire ta vidéo, il est 6 heures du matin et elle sort à 9 heures le lendemain et toi t'es là, ah, j'en peux plus. Donc voilà, ça c'est le boulot que je fournis pour pouvoir vous offrir des vidéos de qualité et que ça vous fasse plaisir. Et je vous remercie parce qu'il y a quand même du retour de votre part. Je vois que ça marche et je vois que ça plaît. Et voilà, donc je pense que ça, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Et voilà ce que ça me demande moi comme travail pour pouvoir vous faire une vidéo. Ensuite, et vous allez me voir aller chercher un verre d'eau parce que j'ai la bouche sèche. Je reviens, comme j'ai pas le droit de faire de coupure, je fais pas de coupure, je vais chercher un verre d'eau, je reviens tout de suite. J'arrive. Alors, il n'y a pas long à faire, hein, j'habite dans un mètre carré, donc ça va vite aller chercher un verre d'eau. Donc, la suite des événements, c'est que je me suis aperçu que cette chaîne, je bois mon verre d'eau. Pas de coupure. C'est difficile hein, de ne pas faire de coupure et d'être naturel. La suite de la vidéo, en fait, je sais plus ce que je vais dire. Allez, on y revient. Je me suis aperçu qu'en fait, à chaque fois que je vous fais des vidéos, ça me demande du temps, ça c'est normal. Après, je suis passionné, donc j'essaie de prendre du temps pour pouvoir vous offrir ces vidéos. Voilà, c'est quelque chose de naturel. Et puis, j'ai un beau retour de votre part, j'ai des beaux messages, des choses comme ça. Donc, du coup, ça va, aller ici, ça fait du bien. Mais je me suis aperçu aussi, concrètement, j'aurais pas cassé cette caméra, ça m'aurait pas amené à réfléchir. Mais ça m'a amené à réfléchir. Peut-être que c'est pas anodin, peut-être que la caméra, eh ben, il fallait qu'elle se casse et il fallait que j'ai cette réflexion-là. En fait, je me suis aperçu que je dépense beaucoup d'argent pour les vidéos et j'en gagne pas. Sachez que la chaîne YouTube me rapporte rien. Elle me rapporte que des aides de certaines personnes. Et exactement, il y en a trois. Soyons honnêtes, hein, sur 3130 abonnés, il y a trois personnes qui m'ont aidé et il y en a une qui m'a dit je vais t'aider et je vais essayer de t'aider tous les mois. Une seule. Donc ça viendra après, j'expliquerai. Concrètement, quand je fais une vidéo, j'ai calculé en termes d'essence et de bouffe. Juste ça, hein, je parle pas des cartes SD qui sont pétées, je parle pas de l'informatique qui tombe en panne, je parle pas du clavier qu'il faut que je change, enfin, je parle pas de tout ça. Euh, Au niveau logistique, c'est plus que ça. Mais en termes de vie basique, bah, entre les allers-retours et la nourriture, ça me revient à 20 euros en moyenne de vidéo. Ça me revient entre 18 et 26 euros. Donc j'ai fait une moyenne de 20 euros par vidéo. Ce qui fait qu'en fait, je suis de ma poche à chaque fois de 20 euros de vidéo. Je donne 20 euros pour pouvoir vous faire les vidéos. Et ces 20 euros, bah, en fait, si tu calcules très simplement, c'est 4 vidéos par mois. Oui, 4 vidéos par mois. Ça fait donc 80 euros par mois. Donc tous les mois, je dépense 80 euros. Ça fait 3 ans que j'ai lancé la chaîne. J'ai lancé la chaîne en octobre 2018. Tu pourras la voir. Je crois que j'ai peut-être une vidéo là. Attends. J'ai décidé d'être totalement transparent. Donc on va aller chercher ma chaîne YouTube. YouTube. Non, pas YouTube. Votre chaîne. Votre chaîne. Non. Ah. Je vais y arriver. Ah, ça, c'est les directs. Tiens, je peux pas couper. Je peux pas couper. Alors regarde ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Voilà, c'est plus simple. Hop. Allez, j'y arrive. Alors, YouTube Studio. YouTube Studio, mais non, pas YouTube Studio. Oh là là, tu vas avoir des trucs que je vais pas te montrer tout de suite, c'est pas possible. Je te montrerai ça après. Hop, on va lire la suite. Hop, voilà. Concrètement, la chaîne, la première vidéo que j'ai que j'ai publiée sur la chaîne, c'était en octobre 2018. D'accord, le 5 octobre 2018. Ça veut dire que la chaîne, je compte pas octobre, novembre, décembre, on va dire. La chaîne, concrètement, elle a à peu près 3 ans.
on va dire 2019, 2020, 2021, d'accord? Cette chaîne, ça fait 3 ans que tous les dimanches, je te mets une vidéo YouTube de tuto roller pour que tu puisses apprendre à faire du roller facilement et tout le team tu connais. Ça veut dire que ça fait 3 ans que je dépense 960 euros par an pour la chaîne. Est-ce que tu veux, je vais le calculer. On va le calculer. Hop, calculatrice. 960 euros multiplié par 3 ans. Non, pas moins, multiplié par 3 ans égale. Ça fait 2880 euros que j'ai dépensé pour la chaîne depuis 3 ans. J'ai 81 vidéos, donc si je divise par 81 vidéos, chaque vidéo depuis 3 ans me coûte 35 euros. Tu vois? Et encore, je compte pas l'achat de la caméra et tout le reste, hein. Je compte que l'essence et, et, le, et la nourriture. Tu vois, juste les besoins naturels, quoi. Enfin, besoins logistiques minimal pour pouvoir faire les vidéos. Ça me coûte depuis 3 ans. Au total, ça m'a coûté 35 euros de faire ces 81 vidéos. Et ça m'a rapporté que dalle. C'est-à-dire que, à part vos merci et vos encouragements, et certaines, 3 personnes qui m'ont aidé jusque-là, euh, ça ne m'apporte pas grand-chose. Soyons honnêtes. Hop. Concrètement, c'est pas terrible comme bilan. Si tu regardes bien, j'ai quand même de ma poche pour chaque vidéo. C'est c'est bête à dire, mais si tu regardes bien, je vais reprendre le fil de là où j'en étais parce que j'ai perdu le fil du coup. Je vais reprendre sur l'année en fait. Je vais me remettre ça. Je vais reprendre sur l'année. Donc là, je dépense 960 euros. D'accord? Ça, c'est ce que je dépense moi. Derrière, j'ai acheté cette caméra là, que tu vois là. Cette caméra, j'ai fait une demande Litchi pour qu'on m'aide et on m'a aidé. Et les personnes qui m'ont aidé, je leur ai fait une vidéo pour les remercier parce que bon, c'était la moindre des choses. Et ils m'ont aidé pour que j'achète cette caméra. Cette caméra, en fait, je l'ai achetée sur la Fnac.com parce que c'était les seuls qui l'avaient et qui livraient en même temps à La Réunion. J'avais besoin de ces 2 éléments-là et c'était les seuls qui le faisaient. Merci la Fnac pour ça. Et je l'ai acheté, comme tu vois, 489 euros. C'est l'Insta360 One X2, hein, je te montre pas, je sais pas si tu vas le voir à l'écran. Voilà, c'est cette caméra-là. D'accord? Voilà. Cette caméra, j'ai payé. Elle coûtait 489 euros et j'ai fait une demande de cagnotte Litchi pour pouvoir l'acheter afin de vous faire des vidéos meilleures. La cagnotte Litchi, elle m'a donné 125 euros sur la caméra. C'est-à-dire que la caméra, donc regardez 960, la caméra, elle coûtait 489 euros moins 125 euros, ça nous donne 364 euros. Donc de ma poche, j'ai dépensé cette année 464 euros pour acheter cette caméra pour vous faire des vidéos de meilleure qualité. Et derrière, j'ai aussi dépensé mes fameux 960 euros d'essence et de repas. Ce qui fait que cette année, j'ai dépensé 1324 euros pour pouvoir vous faire des vidéos. C'est juste pour que vous puissiez. Je ne suis pas en train de me plaindre, hein, mais c'est juste parce que je dois prendre une décision sur la chaîne et que j'ai besoin de votre avis. Et que pour prendre cette décision, il faut que vous puissiez connaître, vous, tous les tenants et tous les aboutissants de la chaîne. Parce que j'estime que cette chaîne est communautaire. Cette chaîne, c'est ma chaîne, d'accord, c'est moi qui la nourris, datati et tout et tatata. Mais si cette chaîne n'était pas là, euh, si vous n'étiez pas là, pardon, ben cette chaîne n'existerait pas. Je veux dire par là, si vous n'étiez pas en train de regarder la chaîne et de me dire ah j'aime bien ce que tu fais, eh ben j'aurais arrêté depuis longtemps. Je ne me serais pas pris la tête plus que ça parce que j'aurais pas eu de passion pour la faire. Là j'ai la passion de le faire. Mais c'est aussi grâce à vous qu'elle est là, mais c'est aussi grâce à vous qu'elle va perdurer ou pas. À un moment donné, je vais avoir besoin de vous. Et c'est pour ça que j'estime que la chaîne vous appartient aussi. Et c'est pour ça que j'estime que il faut que je sois totalement transparent avec vous quand je vous parle d'une décision que je dois prendre sur la chaîne. Et c'est pour ça que j'attends aussi après vos commentaires et votre aide pour savoir si je continue dans ce sens-là sur cette chaîne ou si je change de sens directement. Donc je prends tout ce temps-là pour vous parler concrètement d'humain à humain parce que je pense que les personnes qui sont encore là en train de regarder la vidéo maintenant, ils aiment bien cette chaîne
et ils ont envie qu'elle aille loin parce que ça leur plaît et ils ont envie de m'aider. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes assez mature pour comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Et merci d'ailleurs d'être là. Et c'est génial que vous soyez encore là. J'aurais préféré faire un live, mais je suis pas encore. Euh, donc voilà, en termes de dépenses, aujourd'hui, je dépense 1324 euros. Cette année, je dépensais 1324 euros pour pouvoir vous faire des vidéos. Divisé par les 81 euros, 81 vidéos que j'ai fait, hop, divisé par 81, ça veut dire que je dépense 16 euros à peu près, 16,34 € par vidéo. D'accord? Donc je reviens sur 1324, 1304, tac. Donc je dépense en moyenne 16 euros à chaque fois que je fais une vidéo. J'ai 16 euros qui sortent de ma poche actuellement. Donc tu vois, je me suis même trompé, j'avais dit 20 euros, mais quand je fais une moyenne générale de tout ce que je gagne, tout ce que j'ai dépensé et tout le reste, ça fait une moyenne de 15 à 16 euros. Comme ça, tu vois que ouais, tout est totalement transparent et que je te parle vraiment honnêtement. Donc quand je dépense 16 euros par mois, par vidéo, ces 16 euros que je dépense par vidéo, il y a quand même des personnes qui m'ont aidé. C'est pas ça que je voulais dire. Je coupe. Tadadada, je reprends le fil, ça y est, j'y suis. Je dépense donc 16 euros par mois et ah, et oui, voilà. Et je pense que tu dois t'imaginer que YouTube, ça me rapporte de l'argent parce que j'ai fait de la publicité. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Je suis en train de mailler dans mon cerveau. Souvent, on imagine que euh, le youtubeur gagne de l'argent parce qu'il fait de la publicité, qu'il y a de la publicité qui passe sur sa chaîne. Donc en effet, moi j'ai fait comme tous les youtubeurs, j'ai fait waouh, génial, je peux mettre de la pub, j'ai enfin pouvoir gagner un peu d'argent et puis rembourser au moins ce que je dépense. C'est un rêve, c'est une légende youtubienne. Quand tu le vis vraiment, c'est pas du tout ça, mais pas du tout. Et je vais te le prouver tout de suite par les chiffres. Euh, J'ai même une petite idée pour mettre un peu de piment et de joie dans notre petite vidéo. Je te laisse mettre dans les commentaires, je compte jusqu'à 10, et je te laisse mettre dans les commentaires ce que tu estimes que je touche. Alors, je vais te donner quelques infos. Ma chaîne, c'est 3134 abonnés, c'est 11 900 vues sur les 28 derniers jours, et ça doit être 190 000 vues ou un truc comme ça. À toi de mettre dans les commentaires combien tu estimes que YouTube me donne par mois pour me remercier de les autoriser à polluer ma chaîne de publicité. Je te laisse mettre ça dans les commentaires. Hop, je pense que là tu es en train d'écrire, je l'imagine. Tac, tu es en train d'écrire, tac, 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 tac. Tu cherches les commentaires. Où c'est les commentaires déjà? Ah oui, c'est là. Ok, tu écris commentaire et là tu appuies sur entrée. Ça y est, tu as écrit le commentaire. Donc normalement, là, maintenant, tu as écrit le commentaire, je vais pouvoir te montrer réellement combien je touche avec YouTube. YouTube me donne. Alors, on va aller sur mon studio YouTube. Hop, c'est ce que j'ai commencé à te montrer tout à l'heure. Studio YouTube. YouTube, donc tu vois, 3133 abonnés, donc pas 3134, ça 3133 abonnés. J'ai 11K,9 de vues et j'ai un revenu net, même pas net, j'ai un revenu de 26,88 €. Voilà ce que me donne YouTube grâce à la monétisation. Donc soyons honnêtes, ça ne paye pas. Les monétisations YouTube, ça ne paye pas. Ça me paye un plein d'essence sur 4. Bon, c'est déjà ça, hein, tu vas me dire. T'aurais pu rien avoir du tout. Donc ne croyez pas que YouTube me donne de l'argent et que je suis riche et grâce à YouTube, c'est pas le cas du tout. Et en plus, il y a une bonne petite blague, il y a deux bonnes petites blagues. Tu vois, tu reçois ton mail, ils te disent bravo, vous avez plus de 2000 abonnés, vous avez plus de je sais plus quel nombre de vues. Vous allez pouvoir monétiser votre chaîne. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme tous les youtubeurs, je suppose, tu fais oh, ça y est, je vais me rembourser, ça va être génial, tout ce que j'ai dépensé, ça va être remboursé grâce à la pub, merci YouTube. Et donc tu fais quoi? Tu cliques sur un bouton et tu fais monétiser toutes mes vidéos. Toutes tes vidéos se transforment en vidéos avec de la publicité.
Et là, tu reçois un règlement. Tu sais, le règlement, comment ça marche, ce que tu dois faire pour toucher de l'argent, pour que ça marche, pour que tu puisses être payé, et tout et tout. Et dans le règlement, il te dit en gros que tu pourras être payé à partir du moment que tu as un numéro de SIRET. Donc, si tu veux pouvoir être éligible, eh ben, avant d'être éligible, tu dois avoir un numéro de SIRET, valider ton numéro de SIRET, et à partir de là, tu vas pouvoir valider le fait que tu as tes 2000 abonnés et commencer à toucher de l'argent. Ouais, je l'ai fait. J'ai ouvert un numéro de SIRET, je suis auto-entrepreneur. C'est génial, hein? Et je touche 26,68 € grâce à YouTube. C'est bien aussi, hein? Eh ben, je dis rigolant, mais franchement, quand tu réfléchis au truc et que tu prends l'envers, tu te dis, mais il faut arrêter les conneries. Donc voilà, content. Et ensuite, tu as une troisième petite blague, c'est celle que te dit Google. Alors en fait, il faut savoir que YouTube, c'est Google. Je sais pas si tu le sais, mais maintenant tu le sais. YouTube, c'est Google. Et les publicités de Google, c'est Google AdSense. Et Google AdSense, c'est eux qui te payent. Et quand Google AdSense t'envoie un joli message et te dit ça y est, tu vas pouvoir être payé, il te dit en même temps que tu seras payé, tu auras des virements à partir du moment qu'il y aura 70 € de disponibles sur ton total de gains. En gros, tant que j'ai pas fait 70 €, je ne touche pas à mes 26 €. Donc je peux être payé de ces 26 € à hauteur de 70 € tous les 3 mois. C'est une bonne blague, hein. Et je vais te le prouver là parce que on va continuer à être transparent. Hop, c'est pas ici, c'est là. Voilà, on est bien. Je fais un rafraîchissement, hein, comme ça tu vois bien que c'est une vraie page. On est bien sur Google AdSense. C'est lui qui me paye sur ma chaîne BBRQT. Je te montre pas le mail parce que j'ai pas envie de te le montrer pour des raisons de sécurité. Ensuite, tu vois ici mon argent, ce que j'ai gagné aujourd'hui avec la chaîne YouTube, c'est zéro. Ce que j'ai gagné hier, c'est zéro. Ce que j'ai gagné il y a 7 derniers jours, c'est zéro. Ce que j'ai gagné ce mois-ci, c'est zéro. Et je peux te faire ça sur tous les autres mois. Je ne sais même pas si on peut le voir. Voilà, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors ça, c'est les derniers 7 jours, pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu regardes mon sol ici, il est de 69,29 €. Donc tant que j'aurai pas de 70 €, je toucherai que dalle. Donc autant dire que en fait, ça fait plusieurs fois que bah, je suis pas payé. Alors je ne demandais pas à être payé, mais au moins que je puisse pas me retrouver à dépenser de ma poche, parce que je m'aperçois qu'en fait, ça va me mettre dans le rouge. Donc en gros, on peut revenir sur la petite calculatrice, et je suis toujours à 1324 € de dépenses. Là-dessus, j'ai bien enlevé les 125 € et j'ai rajouté la dépense que j'ai fait pour moi. Donc pour l'instant, c'est très clair. J'espère que c'est clair pour toi et que je ne suis pas en train de te saouler avec des chiffres, mais j'ai besoin de te le dire pour être transparent avec toi. Tous les ans, je paye 1300, enfin cette année, j'ai payé 1324 € de ma poche. L'année dernière, j'ai dû payer un peu plus de 960 € parce que j'avais encore des choses à payer, et ainsi de suite. Et ça dure 3 ans. Ça fait 3 ans que je dépense de l'argent et qu'il n'y a rien qui rentre. 1324 €, je pense que j'ai pas besoin de te dire ce que ça représente en termes de repas, en termes de vie, en termes de plein de choses. Euh, Là-dessus, j'ai quand même des personnes qui m'ont aidé, et ça, je sais que tu vas me le dire. Tu vas me dire, oui, mais attends, il y a quand même des gens qui t'aident. Il t'a mis un truc de donation, les gens ils font de donation. Eh bien, figure-toi que sur 3300 abonnés, je vais pas te refaire le concours de me mettre dans les commentaires, imagine combien. J'ai 3 personnes qui m'ont aidé pour la chaîne YouTube. Et j'ai 3 personnes de plus qui m'ont aidé pour la Litchi, pour acheter la caméra, comme tu as pu le voir. Mais pour la chaîne YouTube, actuellement, j'ai 3 personnes qui m'ont aidé. D'accord? J'ai une personne dont j'ai donné son prénom parce que je ne peux pas faire autrement que donner ton prénom parce que tu es vraiment impressionnant impressionnant de bienveillance et, euh, et de gentillesse et de compassion, et je te remercie pour ça. La première personne qui a commencé à m'aider sur la chaîne le mois dernier, il s'appelle Alain. Euh, je dis ça parce que vous êtes 3133 abonnés sur la chaîne. Sur 3133 abonnés sur la chaîne, il y en a un qui s'appelle Alain, qui, comment vous dire ça? En fait, cette personne-là c'est elle qui est venue me chercher. En gros, elle a été me chercher sur mon Facebook, elle a été me chercher sur un truc qu'elle maîtrise pas, qui est Discord. Elle a été me chercher sur Messenger, et elle a fini par me passer un coup de téléphone. D'accord? Et ses paroles au téléphone, c'était Bruno, je sais que c'est difficile de tenir une chaîne YouTube. Je sais que ça coûte de l'argent. Je sais que
je te suis, je suis tes vidéos, je commence à te connaître, je sais que tu traverses des choses difficiles. J'ai envie de te soutenir, j'ai envie de t'aider pour que ta chaîne elle continue à vivre et, euh, et pour t'aider. Et textuellement, il m'a dit, je peux aider un ami, j'ai pas beaucoup de moyens, mais j'aide un ami qui est actuellement dans une situation difficile. Je vois pas pourquoi je ne pourrais pas t'aider toi aussi, parce que bah, tu travailles pour ça et tu mérites quand même qu'on t'aide. Je te donnerai pas tous les détails parce qu'il y a d'autres détails qu'on a eu entre moi et Alain. C'est devenu un ami, on parle beaucoup ensemble, mais c'est une personne qui est venue me chercher pour me dire je vais t'aider. C'est rare. Comprends que c'est rare. Et lui, il est venu, il m'a dit Bruno, je vais t'aider le maximum de ce que je peux chaque mois. Et il m'a donné le mois dernier 40 euros pour que je puisse bah, un peu m'en sortir parce que bah, mine de rien, ça coûte cher, 1300 euros par mois, par année sur une chaîne. Ça paraît pas, mais ça fait de l'argent qui part. C'est un investissement. Et donc, on va retourner à la petite calculatrice. Je suis désolé si je te fatigue, hein, mais il faut que je sois totalement honnête avec toi. Il m'a donné 40 euros. Donc là-dessus, je peux enlever 40 euros. C'est formidable, hein. J'enlève 40 euros de mes dépenses. Donc je n'ai plus que 1284 euros. Derrière, il y a eu deux autres personnes, dont une autre personne qui est devenue une amie parce qu'elle m'a soutenu psychologiquement et on a beaucoup parlé. Je ne vais pas donner son prénom parce que peut-être qu'elle n'a pas envie que je donne son prénom. Si tu as envie de laisser ton prénom, n'hésite pas à le laisser dans les commentaires. Tu peux le faire, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, je vais réserver ça à ta décision personnelle. Et cet ami m'a dit Bruno, écoute, j'ai pas pu participer à ta cagnotte Litchi, donc j'ai décidé de participer à, euh, à ta chaîne. Donc, je te donne 10 euros. Donc, elle m'a donné 10 euros. D'accord. J'ai encore une autre personne de Belgique qui s'appelle Bruno. Voilà, j'ai dit son prénom, je n'ai pas fait exprès. Je pense que tant qu'il n'y a pas de nom de famille, tout va bien. Et qui m'a dit je vais t'aider aussi et qui m'a donné 20 euros. Donc, sur 3300 personnes, il y a 3 personnes qui m'ont donné un petit peu. Et merci parce que ça m'aide. Mine de rien, ça m'aide. Parce que si tu divises ça par le nombre de vidéos, 81, ça vous paraît dérisoire, mais tout à l'heure, je payais 16 euros par vidéo, et bien je gagne 1 euro par vidéo. 1 euro par vidéo, c'est déjà ça. C'est pas grand-chose. Certes, ça peut être moqueur pour certains, mais j'économise quand même 1 euro par vidéo. Donc quand je dépense 16 euros, j'ai 1 euro qui me revient pour éviter de trop dépenser d'argent pour mes vidéos. Donc c'est juste pour te dire que à un moment donné, la chaîne va être obligée de s'arrêter parce que je ne vais pas pouvoir continuer. Là, tu vois, j'ai cassé la caméra, et ben j'ai pas 482 euros que je peux dépenser pour en acheter une autre, et j'ai pas d'autre caméra. Alors, à part te faire des vidéos avec mon portable et un vieux micro, qui va vraiment être dégueulasse parce que du coup, je pourrais pas faire de vrais plans, bah, ou je vais être obligé de doubler ma voix après, ben, c'est tout ce que je pourrais faire pour la chaîne aujourd'hui. Concrètement, ce que je suis en train de t'expliquer, toi, mon abonné ou l'abonné de la chaîne, je ne sais pas comment te dire, c'est que vous êtes 3133 abonnés sur la chaîne. C'est-à-dire que même si 10% de ces 3133 abonnés, c'est-à-dire grosso modo 300 personnes, si ces 10% avaient dit tiens, ce mec-là, quand même, il mérite qu'on lui donne un petit coup de pouce, et que ces 300 personnes se seraient dit tiens, bah, je vais lui donner 50 centimes. Enfin, 50 centimes, c'est même pas une baguette, hein, tu te rends compte. Mais si ces 10% avaient eu juste la réflexion de se dire bah tiens, il mérite peut-être qu'on l'aide un peu, et ben ça m'aurait fait gagner 150 euros. C'est bête, hein. Mais sur 3130 personnes, 10% à 50 centimes, ça m'aurait fait gagner 150 euros. Je sais pas si tu vois le truc. Ça veut dire que là, les 150 euros, je te refais le petit truc de la calculette. C'est pas grand chose, mais c'est important. On est à 1254. D'accord? Moins 150 euros. D'accord? Ça nous fait 1104 euros de dépenses. Déjà, c'est un peu moins. Et ça, divisé par 81 vidéos, j'économise 3 euros. C'est vraiment pas grand-chose, hein, ça paraît pas grand-chose. Hein. Mais je n'ai plus que 13 euros de dépenses. Je n'ai plus 16 euros de dépenses. Tu vois?
Et ben, la même chose avec 1 euro, la même chose avec 2 euros. Si tu fais le calcul, ça me permet de pouvoir m'en sortir. Et je vais aller plus loin que ça. C'est imaginons, bah alors c'est super utopique. Imaginons que ces mêmes personnes se disent, bah tous les mois, je lui donne 50 centimes, tu vois. Donc ça ferait, je vais revenir en arrière, ça ferait donc, bam, mais ça c'est vraiment utopique, c'est pas possible. Tac, je reviens en arrière, on est là, hop, 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 hop. C'est marrant de calculer comme ça. Euh, non, c'est pas ça, je reviens encore en arrière. Voilà, on est à 1250, 1274 euros. Moins 20 euros, voilà. 1254, voilà, c'est ça c'est le bon chiffre. On est à 1254 euros. Ok, ça c'est ce qu'il faut qu'on retienne. D'accord. On fait un peu de maths, hein, je suis désolé, hein, mais c'est important. Je supprime, donc je fais 150 euros. On va imaginer que tous les mois j'ai 150 euros sur un an. D'accord. Voilà. Mais c'est complètement utopique parce que c'est pas possible. Allez, j'ai 1800 euros. D'accord. Moins, 1254. Je suis à un bénéfice de 546 euros. Par an. Ouais, c'est par an. C'est pas par mois, c'est par an. Donc divisé par 12, ça nous donne 45 euros par mois. Je suis dans un bénéfice de 45 euros par mois. Ça aussi, c'est pas grand-chose. Mais au moins, je ne dépense pas d'argent. Au moins, j'ai moins de stress quand j'ai fait mon truc. Et 45 euros par mois, ça fait, on va dire, 3 mois que j'ai la caméra. Multiplié par 3, c'est pas grand-chose, hein, mais ça me fait 136 euros à dépenser en moins pour me racheter une caméra, par exemple. Tu vois. Et si ça faisait 2 ans que ça durait, ce qui est complètement utopique, eh ben, j'aurais eu la possibilité aujourd'hui de racheter une caméra sans avoir besoin de vous dire que la chaîne va fermer ses portes. Concrètement, si tu es encore là en train de regarder la vidéo, tant mieux. Si tu n'es pas là, c'est que bah, quelque part ça ne t'intéressait pas plus que ça, c'est pas grave. C'est que ça me permet de pouvoir aller dans mes décisions. Mais tous ceux qui sont encore là, bah, c'est que c'est les bonnes personnes et qui ont envie que ma chaîne se développe. Je sais que cette vidéo est un peu longue, elle est un peu différente des autres, mais comme je vous dis depuis le début, j'ai besoin de vous le dire, j'ai besoin de vous en parler, j'ai besoin d'être totalement transparent avec vous pour arriver sur la décision finale. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand je vais sur ma chaîne et que je vois que j'ai 3000 et quelques abonnés, que j'ai 11 000 vues, que j'ai des vidéos à 7000 vues, j'ai des vidéos il y a 7000 vues, elles sont sorties il y a 4 mois, 5 mois, elles ont déjà 7000 vues, que je vois ça et que je vois que qu'il n'y a personne qui me donne un petit coup de pouce qui remplit mon chapeau, ben, je me dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert que je continue à faire des vidéos, même si ça me fait beaucoup de plaisir, beaucoup de bien, mais quelque part, bah, je perds mon temps, je perds des finances aussi, et, euh, et au final, ok, j'ai des petits papillons, mais les petits papillons, je pourrais les avoir en allant faire d'autres choses, tu vois, en allant donner à d'autres personnes, en direct. Ce que je veux dire par là, c'est que, je vais te faire une métaphore, peut-être que ça va mieux te parler. Imagine-toi. Ok, j'ai le truc. Tous les samedis, tu as un groupe de musique dans un café que tu vas voir parce que ce groupe de musique te font des super reprises que tu adores. Ce groupe est super sympa, ils sont super souriants et ils t'apportent plein de choses bienveillantes et tu passes un bon moment. Tu y vas même avec ta famille des fois et tu vas voir ce spectacle à deux parce que même ta fille adore ça. Ça va même jusqu'à un point, c'est que du coup, tu t'es mis à dire, tiens, je vais apprendre à faire de la guitare et je vais chanter et ma fille va faire de la basse ou vice-versa et je vais m'amuser. C'est vraiment une métaphore, mais c'est pour te faire comprendre les choses. Ce groupe musical qui est dans ce café est payé par ce café au minimaliste. C'est-à-dire qu'il est payé, ils offrent le repas et les boissons. Basta, c'est le minimum. C'est un peu YouTube pour moi et pour tous les youtubeurs. C'est je te donne le minimum et le reste, tu te débrouilles, c'est au chapeau. Si on veut t'aider, on t'aide. Si on t'aide pas, bah tant pis pour toi. Ce groupe, tu as le musicien ou le chanteur, en général c'est le chanteur, il vient avec le chapeau à la fin, et il passe devant toi et il vient te voir et toi tu lui dis: «Oh là 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 là, c'est super, j'adore venir te voir tous les samedis je te regarde et j'adore te voir faire, toutes
chansons, ses reprises, et ça m'apporte beaucoup de joie, ça me fait du bien. Alors lui, il est content, il est heureux, ça remplit ses papillons qui sont là, il est content. Et tu lui dis, j'adore ça, même à un point que ma fille s'est mise à faire de la basse, moi je me mets à faire la guitare et on est en train de monter un groupe et c'est super bien, même si on est encore amateur, on s'éclate et on passe vraiment des bons moments. Et maintenant je sais jouer des morceaux parce qu'à force de te regarder faire, eh ben, je sais faire 2, 3 morceaux. Merci pour ça, tu m'aides énormément. Et tu t'en vas. Dans la salle, il y a 300 personnes. Ces 300 personnes font la même chose. Merci, t'es génial. Et ils s'en vont. Et le mec se retrouve avec son chapeau qui est vide, d'accord? Ou qui a 1 euro. Tu vois, sur 300 personnes, il a gagné 1 euro. Il rentre, sa case, il fait ce qu'il peut hein, avec son 1 euro. Et il revient samedi d'après. Et il refait un bœuf. Les mêmes personnes sont là. Le regardent, la même chose. Et à chaque fois, c'est pareil. Il a beaucoup de compliments. Les gens sont très contents. Ils lui disent vraiment qu'ils adorent sa musique. Mais au final, son chapeau est vide. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Est-ce que tu crois que dans 3 ans, le musicien sera encore là, avec son chapeau vide, à attendre juste qu'on lui dise merci, c'était super? C'est ce qui se passe avec la chaîne BBRQT. La différence, c'est qu'au lieu d'arrêter sans vous prévenir, je vous préviens que je vais arrêter. C'est la seule différence. C'est la décision qui est en train d'arriver à son terme. C'est que je fais le bilan de la chaîne. Je vous donne beaucoup. Vous pouvez pas me l'enlever, je vous donne vraiment beaucoup. Et ça prend beaucoup de temps pour moi. Tu t'imagines 81 vidéos en termes de travail, ce que ça fait. Tu vois à peu près, on est à je sais pas combien d'heures de travail pour les vidéos que j'ai fait. Et ben, au final, moi, mon chapeau, il est vide. Et le pire, c'est que je dépense encore plus pour pouvoir venir te faire des vidéos et venir te faire des chansons, tu vois. Si je prenais l'histoire du groupe et de l'artiste, je serais en train de dépenser encore plus d'argent. Je suis en train de dépenser de l'argent pour pouvoir venir te donner des vidéos. En gros, je suis en train de payer pour que toi, tu puisses apprendre à faire du roller. La conclusion, elle est là. Hein. Je paye pour que tu apprennes à faire du roller. Et ça, gratuitement. Tu vas me dire, tu payes ta connexion Internet, mais ta connexion Internet, elle est faite pour tout. Elle n'est pas faite que pour la chaîne YouTube. Je sais pas, j'ai envie de te poser la question, toi qui me regarde de l'autre côté de l'écran, si tu trouves ça normal que tu apprennes gratuitement et que ce soit la personne qui te donne des cours qui paye. Je, Vraiment, je te demande d'être très honnête avec ça et de te poser la question quelques secondes si c'est normal. Parce que quelque part, toi, tu économises tes cours de roller. Même si tu personne qui est présente et qui peut te corriger en live, tu économises quand même les cours de roller. Il faut savoir qu'un cours de roller dans une association, je dis bien dans une association, je ne parle pas d'un prof coach qui va donner un cours pendant 1 heure, je te parle d'une assoce qui est associée à la Fédération française de roller quad, de roller, pardon. Euh, Quand tu payes au ticket tes cours, donc déjà tu as une assurance à payer, tu as une licence à payer, donc ça c'est obligatoire. Et quand tu payes ton cours, tu vas payer entre 10, 12, voire 15 euros ton cours de ticket quand tu as ton ticket, quand tu payes par ticket. Je ne parle pas d'un abonnement, hein, je parle vraiment par ticket. Tu t'imagines que si sur 81 vidéos, attends, il suffit de calculer rapidement, on a 81 vidéos multipliées par, allez, on va dire 10 euros, le minimum d'un ticket. C'est-à-dire que l'ensemble des vidéos et les cours que tu as sur ma chaîne, ça équivaut à peu près à 810 euros. Ça veut dire que quand tu vas regarder mes vidéos et que tu apprends à faire du roller, tu économises, si tu regardes toutes les vidéos évidemment, tu économises 810 euros. Mais même si tu regardes que 20 vidéos ou 10 vidéos, tu économises entre 100 et 210 euros. En fait, je dis ça, c'est pas pour te dire tu te rends compte, tu payes pas, c'est gratuit pour toi. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que mon chapeau il est vide
et qu'à un moment donné, il va falloir le remplir. Parce que moi, je peux plus. Ça va pas plus loin que ça, hein. Ma vidéo, elle est longue, parce que je pense que c'est la dernière vidéo de la chaîne, ou l'avant-dernière, peut-être. Parce que concrètement, je suis plein d'espoir en me disant que peut-être que derrière toi, tu entends vraiment ce que je dis au niveau de ton écran et tu te dis, tiens, je vais vraiment l'aider pour qu'il s'en sorte au niveau de sa chaîne. Ça, c'est ce que j'espère au fond de moi. Mais mon conscient, mon intellect et mon expérience de vie me dit que toi qui es derrière la caméra, ça fait longtemps que tu as éteint ta vidéo et que tu es passé à autre chose et que tu n'as pas été jusqu'au bout pour l'écouter. Et que si tu es au bout, peut-être que tu es en train de te dire, bon ok d'accord, allez c'est bon, ferme ta chaîne, je m'en fous, c'est pas mon problème après tout, moi j'ai eu ce que je voulais. Voilà ce que mon conscient dit, et voilà ce que mon utopie dit, c'est peut-être qu'il y a encore des gens qui comprennent. Voilà. Ça c'était le message que je voulais vous passer les amis à roulettes, ça fait 3 ans qu'on fait l'aventure ensemble, ça fait 3 ans que je vous donne tout ce que je peux pour que vous appreniez. J'ai encore plein de tutos à vous présenter, j'ai encore plein de choses, moi, à apprendre, que j'apprendrai de toute façon, même si la chaîne est terminée, mais je voulais vous les transmettre, mais je ne vais pas pouvoir continuer tout seul. J'ai un chapeau qui est vide, il faut le remplir. C'est tout. Ça, c'est simple. Et comme je vous dis, vous n'avez pas besoin de mettre une fortune. Je vous ai fait l'exemple chiffré et très simple, hein. Vous êtes assez nombreux, et puis voilà. Allez, je te fais un dernier exemple. Un dernier exemple, et après, je te laisse tranquille. Regarde. On va retourner sur ma chaîne et on va regarder la chaîne la plus vue depuis sa sortie. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps en fait. C'est celle-là. En fait, vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo-là qui apprend facilement le roller de A à Z. Là-dedans, je vous apprends tout. Je vous apprends tout pour que vous puissiez savoir faire du roller. Cette vidéo a été vue 7400 fois. En fait, ça veut dire que vous êtes 7400, c'est encore plus que mes abonnés, vous êtes 7444 personnes à avoir vu cette vidéo. Vous vous rendez compte de ça? Vous êtes 7000 à avoir vu cette vidéo. Donc je suis sûr que dans mes abonnés qui sont là, vous l'avez vu cette vidéo. C'est obligé. Sur ces 7000 personnes, si vous aviez été... Allez, on va prendre 7000 personnes. On va enlever les 444 pour arrondir. Sur 7000 personnes, si vous avez été 1%, 10%, pardon. Alors on va même faire on va couper en deux, on va dire 5%. Si vous y avez été 5% à me donner 50 centimes pour me dire merci pour le travail que tu as fait, 7000, je vais le calculatrice parce que hop, 7000, 10%, 700, la moitié de 700, ça fait 200, attends, 260, 360, 700 divisé par 2 égale 350. Vous êtes 350 sur 7000, donc 5%, à avoir l'idée de vous dire, le mec il a travaillé quand même pour faire la vidéo, je peux quand même lui faire un don de 50 centimes. C'est 50 centimes, tu vois, c'est pas 1 euro, c'est 50 centimes. Donc, multiplié par 0,50 égale 175 euros. C'est-à-dire que s'il n'y a que 5% des 7000 personnes qui ont vu la vidéo, qui ont juste pensé une seconde se dire il faut quand même qu'on récompense cette personne, j'aurais touché 175 euros. Tu vois ça? Sur la totalité de la vue de la chaîne, hein, de la vidéo. Donc au final, c'est pas grand-chose. Mais moi, ça me permet quoi? Ça me permet de pouvoir avoir un petit peu d'argent de côté, pouvoir changer mon matériel si j'ai besoin, pouvoir faire des choses. Et c'est un peu ça, les amis à roulettes, qui me révoltent aujourd'hui et qui me donne conscience que, ok, c'est super que vous m'envoyez des messages, que vous me disiez des choses sympas. Je suis très content pour ça, vraiment, ça me touche. Autrement, je vous aurais jamais répondu et je m'en foutais. Mais au final, bah voilà, je reviens quand même au vrai du vrai. C'est que c'est bien beau de dire merci, c'est super ta vidéo, mais et de regarder le chapeau et de le laisser vide. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudrait que vous preniez conscience que cette chaîne YouTube va s'éteindre si vous ne faites pas quelque chose. Voilà. Donc si vous aimez vraiment cette chaîne YouTube, moi je vais me porter bien. Ça me fera mal sur le coup d'arrêter la chaîne YouTube, mais je ferai autre chose. Il n'y a pas de souci.
Mais moi, je vous dis honnêtement et concrètement que je peux pas continuer comme ça à dépenser de l'argent, à dépenser du temps, à dépenser mon énergie, à vous faire des vidéos et à rester devant mon écran pour pouvoir vous faire des vidéos. J'espère que vous comprenez ça, parce que le temps que je passe à faire des tournages, je pourrais les passer à aller m'amuser avec mes rollers, à aller voir d'autres personnes et à aller faire des activités que je ne fais pas. J'ai dans le sud, roller sud, j'ai dans le sud, j'ai dans à Saint-Paul les filles qui font du roller derby. Je meurs d'envie d'aller faire du skatepark avec eux, je meurs d'envie d'aller faire des balades avec eux, mais je peux pas. Je fais mes vidéos, il faut que je me concentre à ça. Je fais mes vidéos pour vous. Au bout d'un moment, je commence à me poser la question si j'aurais peut-être pas dû aller m'amuser plutôt que faire mes vidéos parce que je perds mon temps. Concrètement, en termes de vie, hein, je perds mon temps. Je suis désolé, hein, je suis très honnête avec vous et ma vidéo est très longue. Et je ne sais pas si tu l'as vu jusqu'au bout, mais au moins je l'aurais dit. Et si tu l'as vu jusqu'au bout, bah, tant mieux. Ça veut dire que tu t'étais intéressé à ce que je disais. Et si tu l'as pas vu jusqu'au bout, bah c'est que tu t'en foutais un petit peu peut-être ou que tu avais autre chose à faire. Et je comprends aussi, il n'y a pas de souci. Chacun a sa vision des choses et son esprit. Et tant mieux, c'est ce qui fait les différences sur cette planète. Et heureusement qu'on a ça. Mais parmi ces différences, bah, aujourd'hui je vous parle. Vraiment. De tête à tête, derrière une caméra et toi derrière ton écran, certes, mais je te parle réellement avec mon cœur. C'est réel ce que je te dis. Et tout ce que je t'ai montré, je te l'ai chiffré tel que ça vient. Voilà les amis roulettes. Cette fois, je vous dis au revoir. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce ne c'est pas un adieu. Pour les amis en quels j'ai pris contact, ne vous inquiétez pas, je serai toujours là. Le Discord reste ouvert. Donc pour ceux qui sont sur le Discord, il sera encore ouvert. Le groupe Facebook est encore ouvert. La chaîne YouTube, peut-être qu'elle va s'arrêter, je ne sais pas. Et à voir comment vont être l'avenir. La roulette de roller est dans votre main. Et moi aujourd'hui, il faut que je m'en sorte avec cette chaîne. Et si c'est pour crouler sous des dettes parce que je fais des vidéos YouTube, c'est pas bon. Voilà, j'ai besoin d'un retour de votre part. Salut les amis roulettes, et n'oublie pas de sortir avec vos roulettes. Salut.